T'amuses avec les motos? Ah le bâtard. Bon alors, ici on est dans le garage de Mont-Bruxelles, qui vend des voitures de prestige. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a plein autour de moi. On va faire le tour. On va vite faire un petit tour et vous montrer les modèles les plus cool, on va dire. Donc on commence directement avec une Ford GT40. Alors ici on a la version 2005. La version 2019 n'est pas là. Je sais qu'ils en ont une. Et alors celle-ci, elle a été signée par Jackie X. Hop. Là, on passe directement dans le coin des Porsche avec une 997 Sport Classique, numéro 16 sur les 250. Très rare. 408 chevaux, moteur 3,8 litres. Puis on passe directement sur une GT2 RS, type 997, qui à l'époque était la Porsche la plus puissante avec 620 chevaux. Ouais. Alors ici, on a une première 997 Speedster. Alors celle-ci, je vais vérifier parce que je me souviens plus du numéro que c'est, mais je sais qu'il y en a 356. Donc ici, c'est le numéro 239. Hop, faire un focus. Voilà, 239. En noir, boîte PDK, avec les jantes Funch. Puis on passe directement sur une 926 GT3, qui est magnifique en jaune, que j'adore. À côté, la version GT2. Et puis encore une 927 Sport Classique. Et celle-ci, je pense que c'est le numéro 30. Le numéro 30. Et alors, ce qu'il faut savoir sur les Porsche, c'est que les versions GT2 et GT3 RS ont toutes des stickers pour alléger le poids au maximum, même si elles pèsent encore assez lourd à cause de l'arceau, tout ça. Alors ici, nous avons toute une panoplie de photos à Spa. Et là, on attaque le lourd avec une SL65, qui je pense doit faire dans les 680 chevaux, si je dis pas de conneries. Alors, SL65, AMG, Black Edition. Donc les Black Edition n'existent plus, maintenant elles ont été remplacées par les versions R, un peu comme la AMG GTR, vous verrez, il y en a une en bas. V12 biturbo, qui vont disparaître parce que Mercedes a dit que ça servait plus à rien de les faire, vu qu'ils étaient presque à la même puissance que les V8. Là on passe directement sur une 918 Spider, 887 chevaux. Celle-ci, j'ai pas réussi à lire le numéro de châssis. Peut-être avec le zoom. Ouais, peut-être. Non, parce qu'il fait fort sombre à l'intérieur. Alors, j'ai découvert plein de petits détails géniaux, comme ici, sur le phare. Il y a une espèce d'entrée d'air à l'intérieur du phare. Il y a une autre entrée d'air ici, un peu comme sur les GT3 et les GT2. Et alors, je ne savais pas que le sigle était incrusté dans le capot, alors que d'habitude, il ressort sur les autres Porsche. C'est vraiment... Voilà. Pour fluidifier un maximum. 887 chevaux. On peut rouler en tout électrique ou alors avec les deux. Jantes en magnésium. Et alors on reconnaît chez Porsche que c'est une version électrique hybride grâce aux étriers verts jaunes. Ah, comme la Panamera qu'on avait vue, la Turbo S. Ah, ouais. 575 Maranello, ici il y en a 3-4. Et là, une petite Veyron. Phase 1, qu'on reconnaît aux anciens feux. 1001 chevaux. Et alors tu sais ce que j'ai appris sur Bugatti il n'y a pas longtemps? Ouais. C'est que c'est la seule marque qui n'a jamais changé de logo au cours des années. En gros, si tu veux, c'est le père de Ettore Bugatti qui a fait le premier logo que tu vas voir à l'arrière. Ouais. Je vais vite te le montrer, enfin c'est celui-là quoi. Ouais. Le EB. Ouais. Donc il l'a fait. Et puis après il a fait le deuxième avec 60 petits points et il n'a jamais changé depuis. C'est toujours le même logo depuis la date de création du logo, qui doit être dans les années 1900 quelque chose, si je dis pas de conneries. Il claque quand même. Ah ouais, il claque. Hein. Ah ouais, tous les autres qu'on connaît pas mal changé. Hop. Elle est magnifique. Elle est à vendre. Enfin, presque tout est à vendre. Celle-là, je pense qu'elle doit être, si je dis pas de conneries, aux alentours des 1 200 000.
J'irai vérifier sur le site si je dis une connerie, mais je pense que c'est ça. Et là, une Enzo. Tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui disent Enzo, mais en réalité elle s'appelle pas Enzo. Comment? En fait elle s'appelle Ferrari, Enzo Ferrari. Parce que Enzo Ferrari c'est le créateur, mais t'en as plein qui disent Enzo, Enzo Ferrari, mais en vérité c'est Ferrari, Enzo Ferrari. Et alors si tu regardes pile dans l'axe, tu remarqueras que c'est la seule voiture au monde qui n'est pas symétrique. Là tu vois le rétro, il est plus long à droite, il est plus court à gauche. Pourquoi? Aucune idée. Tu ne sais pas? Bah bravo. Alors ici une Donkerwurst, tout en carbone. Et quand je dis tout en carbone, elle est vraiment tout en carbone. C'est-à-dire que même les charnières sont en carbone. Et elle est magnifique. GTO RS en carbone. Je vais peut-être pas trop filmer l'intérieur. Essayez de pas toucher. Compliqué. Pas grave. Ça j'en ai déjà vu une sur route. Qu'est-ce que j'ai déjà vu? J'ai déjà vu une Bugatti suivie d'une 918 en convoi. Les deux là-bas je les ai déjà vus au Rasso Télévis. Une Vantage GT8 j'ai déjà vu aussi un Rasso, c'était celle de Iconicar. Un jour peut-être qu'on essaiera d'aller visiter. Mais je sais pas où ils sont. C'est le problème. GT8. Je sais qu'il y a aussi une version GT12 qui a été construite. Par contre le nombre d'exemplaires je me souviens plus. Ouais. Je sais que les Bugatti Veyron il y en a 450 et que les Chiron il y en a 500. Et dans quelques jours il y aura le salon de Genève. Ouais. Et il y a une photo qui a été prise de la toute dernière qu'ils vont faire de Bugatti. Elle est sous bâche donc tu la vois pas. Alors ici on a une 675 LT. La même que Pog mais dans une couleur différente. Et aussi rempli de carbone, c'est ça qu'on adore. C'est lame. La lame en carbone est magnifique. Moi, les jantes, je suis pas ultra fan. Moi, je suis pas fan du tout en fait. Je sais pas. Carbone partout. Là, bas de caisse, sur le spoiler arrière. L'intérieur, simple. Hop. En fait, ça c'est McLaren, ils font des intérieurs très très simples. Ouais, la simplicité c'est bon quoi. 675 chevaux, d'où son nom, LT, long tail, donc c'est-à-dire qu'elle est plus longue que les autres à l'arrière. Et c'est une version Spider. Alors ici, on a une autre Bugatti, que je ne connais pas le nom. Ouais, mais c'est exactement le même, hein, le logo. C'est exactement le même. Change pas. Puis là on a 2-3 voitures de course, des Lola, Chevron, et ici je sais même plus ce que c'est, Ozella, je connais pas trop, Mini Formule 1, Lotus Elan et une CLR McLaren de 628 chevaux je pense. Ce que j'adore c'est l'avant, l'avant en pointe est juste magnifique. Mais vous verrez, la toute dernière voiture qu'on va filmer, elle sera beaucoup plus limitée que celle-ci. Celle-ci est déjà rare, et celle que vous allez voir en toute dernière est extrêmement rare. Encore plus que toutes les voitures que vous voyez ici. La plus rare de toutes, certainement. On a eu un orgasme. Ah ouais. Hop. Alors une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en fait ici nous sommes enfermés, on ne connaît pas le code. Du coup il nous a donné la carte et on devra lui téléphoner pour redescendre et aller vous filmer le reste. Sinon bah on reste ici, moi ça me dérange pas, toi ça te dérange? J'aimerais bien revoir celle de tantôt. C'est que vous verrez après ça. La bâtard. Donc ici on a un étage en bas, M4 Cabrio, boîte méca, Audi R8 V10. Même base que le Huracan avec le même moteur atmosphérique.
DBS, Smart Brabus, pourquoi pas. Il y a une ligne de Ferrari. Il y a 575, 575, California T, 360 Modena Straddle. Ici la Viper. Donc V10 de Célite 4 je pense. Et alors ici il s'agit d'une série spéciale Viper SRT coupé Time Attack numéro 79 sur les 93. Donc t'imagines qu'il n'y en a que 93, t'en as une ici. Et tu sais qu'ils ne les fabriquent plus. Hein. Et alors ce que j'adore c'est le spoiler en carbone. C'est pas les gros spoilers comme les autres versions. Mais il est bien. Il y a ce petit côté sexy. Moi j'aime bien. Les jantes sont magnifiques dessus, je trouve. Moi j'adore. « 996 Turbo S Cabriolet. Modèle assez rare, vu que les Turbo S ont été sortis après les versions Turbo. Du moins c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Ici on est sur un... Donc ici c'est un des modèles sur les 963 qui ont été produits. Une vendue. Ouais, celle-là elle est vendue. Donc, en plus c'est une boîte manuelle je pense. Ouais, boîte manuelle. 450 chevaux. L'intérieur est super beau. « 360 Modena. » Alors il y en a une autre en haut, en Spider. Magnifique. Encore une GT40 de 2005 et une AMG GTR. Encore une Bugatti. Et alors ici, F40 LM. La F40 LM, voiture de circuit. Le capot est là-bas. Et alors là-bas nous avons une Pantera. Pantera qui est une marque qui n'existe plus. Encore une California. Ici on a une A45 qui s'est crachée. Quand je vous dis qu'elle s'est crachée, elle s'est vraiment mangé un mur je pense. Regarde même les jantes comment elles sont griffées. C'est un monsieur en vélo qui passe. Vélo électrique. En plus il y avait une plaque dessus. Ah ouais, j'ai vu. Putain, elle a mangé un mur. Regarde même là ça commence à rouiller quoi. Mais à mon avis, c'est dans un muret, ça va. Regarde, c'est à hauteur ici. Ah, regarde même là. C'est à hauteur d'un muret, hein. Ah, ça c'est bizarre ça. Je sais pas ce que c'est mais regarde même là il y a du scotch. Tiens, j'ai trop envie de prendre le sigle Turbo MG. Puisque de toute façon ils savent quand même plus rien en foutre. Donc ici nous sommes dans une des réserves dépôt-vente on va dire. Vantage. Type A. 2914. De Tommaso Pantera. Une Bentley. Mulsanne. W12. Ici on a une Super America je pense. Voilà c'est ça. Super America.
avec le toit qui rentre, donc cette vitre arrière qui est très arrondie, très spéciale. Ici on a une Rolls, à peu près les mêmes qu'Akram Junior A, je pense même que c'est les mêmes. 993 Carrera de base, une Corvette première génération préparée course on dirait. Alors ça j'en ai aucune idée. Et ici on a une Shelby GT500 Eleanor. Donc le garagiste nous dit qu'elle a tourné dans le film. Et alors comme vous pouvez voir ici, si je fais un zoom, il y a le petit bouton sur le levier de vitesse. Et alors on a un deuxième compteur additionnel. En plus sur le montant du... allez, colonne de direction. Voilà. Comme ça que ça s'appelle. Donc d'après ce qu'on nous a dit, celle-ci aurait tourné dans le film. Elle est énorme, je pensais pas que le cul était si gros. Là-bas on a une F430 Scuderia qui appartient à Danny Boone. Alors ici on a une 2400 Dino dans un état superbe. Hop, on va faire attention, on voit pas celle qui est cachée là-bas, c'est génial. Donc ici on a une Vanquish S. Donc on va monter en haut même si on peut pas. Hop, on a droit. Bravo Raphaël. Merci. On va essayer de pas filmer celle qui est en dessous. Ah, une BMW Z. Mais non, c'est pas celle-là. On va continuer. On va monter en haut dans ce qu'ils appellent le musée. Donc on arrive directement sur des Jaguars. Ah, j'avais pas vu que la classe A, là tantôt, elle s'était fait... Ah oui, bah, elle était là. Ouais, elle était déjà là. Donc ici on a une Jaguar. Ouais, deux Jeep, une Lotus Elan. Donc ici aussi elles sont à vendre. Vous pouvez voir les prix. 37 900 €, ça va encore. Jaguar, Ferrari 208 GTS. 208 GTS, alors ça je pense que c'est une 190 SL. Je suis pas sûr, je pense, on va les vérifier. Ouais, 190 SL, j'avais raison. Et alors là, juste en dessous de moi, il y a une GT3 RS 4 litres. Et alors vous pouvez remarquer que pour gagner un maximum de poids, ils ont été faire des trous dans les sièges et même dans le plancher. Et elle a 67 080 km. Ce que je trouve bizarre, c'est les jantes, tu vois, Ouais. Ils sont pas ouf. Mais Bon, à mon avis à l'époque. Ouais. Là on a une 356 Speedster. 360 Modena F1, je suis pas sûr. Je pense. Speedster. Speedster, ici on a une Toyota de rallye. Alors, vous pouvez voir que tout est nu à l'intérieur. Tout. Alors elle a rapport tenu à Carlos Sainz, donc je pense que lui il roule encore en Dakar. Ah, elle est juste en dessous. Elle est juste là. Vous la verrez pas tout de suite. On va aller la voir juste après. Oh, les enfants. Toyota de rallye. 356 Speedster qui est magnifique. 1600. Tu sais que j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a des versions S qui sont encore plus rares. Ouais. Ouais. Maman. Et alors d'après ce que je suis pas sûr à 100%, mais d'après ce que je pense, c'est un importateur américain qui a dit qu'il voulait des voitures un peu plus Poussé. un peu plus puissantes ou un peu plus amusantes. Du coup ils ont rétréci le pare-brise par rapport aux cabrios normaux. Ah ouais, Je pense que c'était ça, mais je suis pas sûr.
Donc l'intérieur bleu, je suis pas vraiment fan de cet intérieur. Ouais, la couleur surtout. Ouais, la couleur, les phares. Je trouve que les phares, ça fait très vieux. Très vieux. Bah, ils vont pas trop avec les courbes justement de l'avant, je trouve. Ouais, mais faut pas oublier. Ils ont l'air trop large, tu vois. Mais c'est bon. Ouais, ils paraissent super larges, mais sur les 575, ils paraissent un peu moins larges. Ici, Tada. splendide Mercedes. Splendide. Alors ici, on a toutes les versions DSL sur le mur. Quand j'étais petit, j'en avais une en miniature. En plus. Ouais. Ah, je l'adorais. C'est bon. Bonjour. Elle est ultra belle. L'intérieur. Là-bas, on a une 190E. Et ici, une ancienne Mercedes. 159 000 € quand même. Et alors, celle-là a participé au Mans Classique de 2010. Donc, à mon avis, si elle a participé, c'est que c'est une vraie. Je pense bien. Assez Cobra. Alors, ce qui est drôle avec celle-ci, c'est que l'extincteur, on dirait du NOS. Et alors, c'est le même volant que dans la Eleanor qu'on a filmé là tantôt. La Eleanor qui, d'après ce qu'on m'a dit, a participé au film. 427 Cobra. Austin et LA. Alors ici on a une Vanquish S Cabrio qui est magnifique en bleu avec des touches de blanc, du carbone. Les jantes sont juste énormes. L'intérieur en blanc j'adore. V12. Très important, V12. C'est lame. Ouais, la lame en carbone est juste petite. Elle est petite. Petite mais mignonne. Elle est petite, mais j'aime bien. Surtout la petite ailette de requin juste là. Sexuelle même. Elle est super belle. Alors ici on a une GT3 RS 4 litres, 309 000 €. Je pense qu'il n'y en a que 500 dans le monde si je dis pas de conneries. De toute façon on va aller voir sa plaquette. 600. 600 dans le Ah, monde, 600. c'est la 403e. Ça c'est la numéro 403, boîte méca en plus. J'adore, avec des volants en Alcantara, tout rouge. Les jantes blanches, j'adore. 6 cylindres. Ouais, ça c'est toujours 6 cylindres. Ah, et elle est en peinture dans les... Donc, j'étais en train de vous parler de GT3 RS 4 litres, mais on a eu un petit accident, comment dire. Je marchais en arrière en train de filmer, voilà. Voilà. Magnifique. On dit bien jouer le beau. Une belle trace de pas. Alors, faut savoir que ce matin, c'était pas là. Il y avait un trou. Bon, ben voilà, ça s'est fait, c'est réparé. Il y aura toujours ta marque. Ouais, il y a toujours ma marque de pied là, mais c'est pas grave. Donc, GT3 RS 4 litres. Limité à 600 exemplaires. C'est fait. Maintenant, il est l'heure de passer à Vous allez chez les gemmes, j'espère. CLK GTR. 25 exemplaires au monde. Hop, on passe en dessous. 25 exemplaires au monde. Celle-ci, c'est la numéro 2 sur les 25. Donc, modèle extrêmement rare, dans un état incroyable. Avec un spoiler réglable, comme vous pouvez voir. Ça rentre. Si tu as les vis pour le régler. Cette voiture est juste magnifique. Ce que j'adore, c'est les écrous centraux avec la pile. Alors l'intérieur, tout du carbone. Alors, je pense pas que vous verrez quelque chose, mais c'est tout un châssis en carbone. Carbone. Les rétros sont très loin, très reculés. Elle est monstrueuse. Je peux pas reculer plus.
carbone partout, vraiment partout. Alors il faut savoir qu'ici c'est une version V12, mais je sais que pour la course ils ont fait des versions V8. Et alors je sais qu'il y a encore plus rare, une version Spider, qui doit être à 5 ou à 3 exemplaires, je sais plus trop. Ouais, ils ont fait des versions cabrio. Elle est magnifique. Bon, à l'intérieur on verra rien du tout parce qu'elle est fermée. Ouais, l'entrée d'air en haut est très violente. C'est une entrée à Elvis Presley, tu vois. Et alors t'entends que là-bas ils parlent de nous et de la chaussure. Ah, je te jure, ils vont se rappeler de nous, c'est sûr. On fera plus jamais. À mon avis, ils voudront plus qu'on vienne. Ça dépend, c'est des travaux. Ouais, j'arrive pas. Normalement, là en fait, il est écrit AMG sur toutes les petites pins pour ouvrir les capots. Bref, c'est un vrai monstre.